François Weller, bonjour. Merci d'être avec nous à ce sommet de l'IA, enfin cette nouvelle étape du sommet de l'IA, hein, c'est au Grand Palais. Alors il y a encore des chefs d'État au Grand Palais aujourd'hui. Ici on est à Station F. C'est quoi vos premières impressions justement par rapport à tout ce qui se joue depuis 2 jours? Très positif. Moi, il y a une énergie, il y a un volontarisme qui est vraiment super à vivre, à ressentir. Et puis il y a aussi du concret, des actions quand même, des belles actions, des beaux investissements. Donc ça donne un élan qui est vraiment très agréable à vivre et qui, j'espère, est le début d'une très belle histoire. Alors justement, qu'est-ce qu'on attend quand on est un industriel de ce secteur, de ce numérique, de cette IA? Qu'est-ce qu'on attend d'un événement comme celui-ci? Qu'est-ce qu'on attend comme suite derrière tout ça? Alors, on sait qu'on avait déjà les talents, la France, on avait des prédispositions, mais il nous manquait justement un certain volontarisme, lutter un peu contre le défaitisme. Les Américains sont trop loin devant, on n'y arrivera jamais. Et je crois que là, cet événement, il répond beaucoup. On a conscience de nos difficultés, de nos challenges, on a conscience de leurs avantages, mais on a conscience aussi de tout ce qu'on peut faire nous. Et aujourd'hui, il y a aussi un élément de réseau, il y a beaucoup de mise en contact. Et c'est important parce que finalement, à la fin, il va falloir faire ensemble. Là, aujourd'hui, on se rencontre, maintenant, il va falloir travailler ensemble. Et donc j'espère beaucoup d'une accélération de tous les acteurs européens pour travailler sur ce sujet-là, avec en plus un aspect particulier. Moi, tu le sais, nous à Alter, on est passionnés par l'IA pour l'industrie. Là, il y a ces deux mondes. On entend beaucoup parler d'industrie là depuis 2 jours, et je trouve que l'IA pour l'industrie, l'Europe est très bien armée pour. Et alors justement, comment on convainc les entreprises? Parce que quand on est fournisseur, ok, on est convaincu, start-upers, chercheurs, scientifiques, on est convaincu, les industriels aussi sont convaincus, mais comment on réussit à passer la marche qui va faire qu'on va passer à l'échelle avec ce type de technologie? Alors, il faut continuer d'expliquer, d'évangéliser, mais j'ai entendu ce matin quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que dans tous les échanges qu'on a avec des gens qui sont moins experts du sujet et qui peuvent avoir des réticences compréhensibles, il faut aussi beaucoup écouter et beaucoup poser de questions. Et c'est vrai que des fois, il y a un côté Tour de France de venir expliquer ce qu'on fait, mais pas assez d'écouter. Quelle est la compréhension des gens, des attentes, des contraintes qu'ils peuvent avoir. C'est rien de nouveau sous le soleil, hein, comme toute transformation importante, mais je crois qu'on a un petit peu oublié ça. On est rentré dans un monde très techno, où d'écouter, de poser des questions, de comprendre les gens, les usages qu'ils y voient, mais aussi les contraintes, ça va vraiment baisser les barrières. On est vraiment ce sommet marque vraiment un tournant industriel. On l'a vu dans les investissements, on l'a vu dans, ça y est, on porte enfin au nu notre flagship, notre Mistral. On voit que les grands industriels sont là. Est-ce que oui, il y a un tournant industriel qui est marqué par ce sommet aujourd'hui, on peut le dire? Oui, moi je pense, alors en bon ingénieur, je dirais qu'il y a un point d'inflexion, donc une accélération. Maintenant, voilà, comme on le disait, il va falloir, c'est le début, j'espère, de quelque chose d'important, avec vraiment, derrière, il va falloir, c'est le business qui drive. On parle souvent des investissements, mais tous les jours, en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'industriel, on utilise notre argent. C'est avec le porte-monnaie aussi qu'on fait une politique. Donc on a la chance d'avoir des belles grandes entreprises en France. Il faut qu'elles utilisent ce moyen de travailler sur ces sujets-là, tout ce qu'elles dépensent tous les jours, elles le mettent sur ces technologies-là, et plutôt européennes. Voilà, c'était un moyen de montrer qu'il fallait encore être très enthousiaste autour de cette IA. Merci François Weller d'avoir été avec nous. Et nous, on va poursuivre sur ce salon avec toutes ces innovations qui sont très engageantes, très enthousiasmantes autour de l'intelligence artificielle.